On va essayer de montrer les quelques nouveautés de Logos. Là, c'est une version bêta, donc il y aura des choses que vous avez, et d'autres que vous n'avez pas encore. La fiche d'état civil. Vous avez une petite flèche ici pour dérouler les menus. Celle du haut pour remonter. Ou un clic sur le bandeau qui vous donne tout de suite accès aux informations que vous cherchez à compléter. Je reviens dans l'état civil en cliquant sur état civil. Pour la ville, par exemple, on peut maintenant choisir directement le code postal et la ville par ce petit menu ampoule. Une fois qu'on a complété son adresse, on peut accéder à Google Maps qui va vous donner le trajet, l'adresse, etc., la localisation de votre patient. Vous avez l'adresse mail qui permet d'envoyer un mail directement via Logos en cliquant sur ce bouton enveloppe. Vous avez la possibilité de créer les liens de famille à cet endroit-là, bien sûr de lire la carte et mettre les infos à jour, de prendre les coordonnées depuis la famille, vous avez pour l'assurance obligatoire, si la lecture de la carte vitale est faite correctement, ici à côté de caisse moulin, vous aurez une petite icône qui vous permettra d'afficher le nom, l'adresse et le téléphone de la caisse du régime obligatoire, de même pour la caisse complémentaire. Ceci bien sûr à condition que ces champs aient été remplis avec la carte vitale, ce qui n'est pas le cas de cette fiche d'essai. Vous aurez en bas à droite, toujours pareil, les relations et éventuellement possible de les remettre encore à cet endroit-là, les familiales. Et on peut valider avec le bouton vert. Sur cette fenêtre-là, les nouveautés sont par exemple la création d'un menu récapitulatif de tout ce qui est possible de faire à partir de ce dossier patient. C'est en fait comment dirais-je, le rassemblement de toutes les fonctions qui sont aussi disponibles via les icônes ou via le menu icônes. Vous avez dans la nomenclature, dans les favoris, la possibilité maintenant d'associer plusieurs actes à un favori. Par exemple, si je cliquais sur ces trois-là, j'aurais à la fois ces trois. Si je crée un favori pour ces trois-là, quand je vais cliquer sur l'icône favori, on va me proposer de faire soit ablation corps étrangère et au polissage ou ailette. Vous avez l'apparition sur la partie gauche de l'écran du panneau latéral que l'on peut fermer ou ouvrir. Si vous l'ouvrez, il sera réouvert pour tous les dossiers. Si vous fermez, il ne sera pas réouvert automatiquement pour tous les dossiers patients suivants. Dans ce panneau latéral, un résumé de l'état civil, de la photo du patient si elle a été prise, les rendez-vous listés, avec la possibilité de créer un nouveau rendez-vous, ou d'ouvrir le descriptif du rendez-vous qui est listé. Pour les traitements, c'est tout ce qui concerne les devis. On sait s'ils sont en attente, s'ils sont faits, s'ils sont validés. Les affaires, vous pouvez lister ce que vous avez besoin par exemple, de mémoriser, mettre un détartrage à faire par exemple, une sorte de mini plan de traitement, je dirais. En bas de l'écran, donc ce panneau latéral, il est configurable via cette icône. Personnellement, j'ai choisi d'avoir dans le panneau de gauche l'état civil, les rendez-vous, les traitements, les affaires, et en bas les antécédents, les observations, les notes. Mais vous pouvez éventuellement déplacer les affaires en bas à droite. Ça y est, ils sont partis. En bas à droite, et je vais le remettre dans le panneau latéral. L'avantage sur un grand écran et le mettre sur le panneau de gauche, ça laisse de la place pour le panneau du bas.
Et dans ce cas-là, on a un affichage simultané des données bio, des antécédents, des allergies et des prescriptions chroniques. Pour les prescriptions chroniques, maintenant, quand vous ajoutez un médicament, je clique sur n'importe lequel, c'est pas bien grave, voilà. Vous savez que ce paracétamol, vous l'avez entré le 5 juin 2015. Ça veut dire que ça vous donne une idée de la date à laquelle les prescriptions ont été lues sur l'ordonnance ou c'est fait un suivi plus régulier de ce qui existe en prescription chronique. Vous pouvez aussi valider le fait que aujourd'hui vous avez bien vérifié toutes les prescriptions chroniques du patient. Donc là je vais cliquer oui et donc on voit que les prescriptions chroniques ont bien été vérifiées aujourd'hui. Autre nouveauté, vous avez un onglet en bas à droite, ici là, qui permet de basculer sur les actes ou sur le panneau du bas. Ça a le même effet que le clic en haut à gauche, mais plus facile à trouver le plus près de l'endroit concerné. Vous avez bien sûr le titre de ce panneau du bas, prescription chronique est rouge s'il y a eu des prescriptions entrées. Il sera noir comme allergie dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas d'allergie entrée. Et je crois que c'est à peu près tout pour toutes les nouveautés de ce Logos en version bêta pour l'instant et que vous aurez bientôt.